Est-ce qu'il faut être expert en mathématiques, génie en mathématiques pour apprendre la data science ou pour être expert en data science? Est-ce qu'on a absolument besoin de maîtriser toute la grammaire mathématique et les statistiques pour être expert en data science? Parce qu'il faut le dire, c'est vrai, la data science requiert des mathématiques. Mais finalement, à quoi ça sert si on a des applications aujourd'hui qui nous permettent d'effectuer l'analyse des données, d'interpréter les données et tout cela? Finalement, quel est le point des mathématiques dans cette histoire? C'est la question qu'on va essayer donc de répondre dans cette vidéo. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Elnathan Tiokou. Sur la chaîne, on parle principalement d'intelligence artificielle, de data science, de machine learning et surtout des études. Si tu es intéressé par ces différentes thématiques, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Revenons sur le sujet. C'est vrai que nous avons, je vais m'inclure à l'intérieur en tout cas, la flemme des mathématiques. Tout le monde a peur lorsqu'on parle de mathématiques. Pourtant, en soi, c'est quelque chose de... c'est pas compliqué, quoi. Il y a assez de flemme lorsqu'on parle de mathématiques. Et des personnes qui veulent donc être data scientists, lorsqu'ils entendent le mot mathématiques, ils sont en mode, ouais, je vais pas apprendre des mathématiques pour ça. Ou alors lorsqu'ils entendent de programmation informatique, ils sont un peu réticents, On veut tous les bienfaits de la data science, savoir interpréter des choses, mais on fuit le sale travail qui est d'apprendre les mathématiques. Alors, je vais essayer de casser les points, casser cette pensée-là. Quelle est l'utilité des mathématiques en data science? Pourquoi les mathématiques? Pourquoi c'est important? Comme je l'ai dit au début, pourquoi c'est important lorsqu'aujourd'hui on a des applications qui vont faire beaucoup de choses sans qu'on ait à écrire des algorithmes? Parce qu'en entreprise, vous n'allez voir personne qui va essayer d'écrire des choses au tableau, de plotter les graphes au tableau, de faire des formules mathématiques au tableau pour analyser les données de cette entreprise-là. Right? C'est plus dans le secteur Research and Development, dans les départements Research and Development, R&D. Oui, Recherche et Développement, c'est ça. C'est plus dans ces départements-là que vous verrez des gars au tableau pour écrire des choses. Mais techniquement, à quoi ça sert alors? Pourquoi est-ce qu'on nous remplit de mathématiques, on nous bombarde de mathématiques, de statistiques à l'école pour qu'en entreprise, on n'utilise même pas ça au final? Comme en informatique, on a besoin de mathématiques pour comprendre comment les choses fonctionnent. Right? Vous ne voulez pas être la grammaire qui va utiliser Facebook sans savoir l'algorithme qui est derrière Facebook. En tant qu'ingénieur, en tant que programmeur, développeur, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe en arrière de cette machine. Pas comprendre juste pour le fun. Parce que vous êtes ingénieur. Certes, en entreprise, vous avez des applications qui vont réaliser certaines tâches. Mais du jour au lendemain, on pourrait avoir besoin d'une donnée bien précise ou d'un type d'analyse bien précis que l'ordinateur ou l'application en question n'a pas été programmée pour cela. Et vous serez donc appelé à réaliser cette opération, à analyser cela ou à développer le code qui va le faire. C'est où l'importance des mathématiques, c'est où les informations, les connaissances que vous avez en mathématiques vont être utiles. Parce qu'à la fin de la journée, la mathématique, c'est à quoi? La mathématique vous donne les outils, les fonctions, les méthodes pour analyser ce que vous avez à analyser. Right? Pour résoudre des problèmes, on transforme ces problèmes en langage mathématique, on les résout et ensuite on retranscrit cela en langage commun, en langage humain. C'est ça le principe. Donc, les connaissances mathématiques que vous allez acquérir avec le temps, que ce soit dans vos études, vont vous permettre donc de répondre aux besoins lorsque vous vous trouverez dans ce genre de contexte. Savoir que, pour effectuer par exemple, pour savoir que le marché est en train, je parle ici du marché financier, le marché financier est en train de varier, on parle de variance. En mathématiques, qu'est-ce que ça signifie la variance? Parce qu'on ne peut pas prendre par exemple un point A et comparer à un point B. Ce sont des valeurs temporelles là-bas, on ne peut pas. Et les données qu'on a sont des données continues. Du coup, on ne peut pas juste comparer le point final au point de départ pour savoir s'il y a eu mouvement ou non. C'est où on utilisera la variance pour évaluer s'il y a une croissance ou pas. On ne va pas comparer A moins B ou B moins A pour savoir s'il y a eu mouvement ou pas. Donc, voilà en quoi est-ce que les mathématiques vont être utiles. Voilà où ça va être utile. Maintenant, est-ce que la data science requiert
de connaître l'algèbre linéaire. Je veux dire, pas l'algèbre linéaire, certainement, vous allez apprendre l'algèbre linéaire, mais connaître des mathématiques poussées. Pas très exactement. En data science, on vous apprend ce dont vous avez besoin pour travailler avec les données. Donc, les connaissances mathématiques et statistiques que vous apprendrez seront en rapport avec les travaux que vous aurez à effectuer en entreprise ou en rapport surtout avec les données. OK? Il est important, je pense, pour toute personne qui veut faire carrière en data science, d'apprendre les mathématiques. C'est pas un casse-tête, right? C'est pas un casse-tête. Avec un peu de volonté, vous pouvez comprendre ce dont vous avez besoin de savoir. Mais le plus important encore, c'est de connecter les points. Quels sont les concepts qui peuvent vous aider? Apprenez ces concepts-là, connectez les points, cherchez une logique dans tout ce que vous apprenez. Et je pense que le plus important sera résolu. Donc, il n'y a pas de crainte à ce niveau. Voilà principalement l'importance des mathématiques et éventuellement de la programmation informatique que l'on vous apprend. Donc, c'est principalement ce que je voulais partager avec vous. J'espère avoir brisé cette pensée limitante là. Et les mathématiques, c'est pas difficile à la fin de la journée. Amen. Les mathématiques, c'est pas compliqué. Les mathématiques ne changent pas. Vous allez dire quoi de la philosophie? La philosophie est relative. Chacun a son point de vue sur un sujet. Les mathématiques sont statiques. Like 1 plus 1 sera toujours égal à 2. Tu appliques quelque chose, tu trouveras le même résultat. Amen. Quoi qu'il en soit. Donc, j'espère que le point est passé. C'est plus pour encourager donc les jeunes à s'investir dans ce sens-là. Il n'y a pas de crainte à avoir lorsque tu veux devenir data scientist, de savoir que voilà, les mathématiques sont sur ton chemin. Ça fait partie de l'équation. Le plus important, c'est de comprendre cela. Right? C'est pas de retenir, c'est de comprendre cela. Et le moment viendra où vous aurez appliqué cela. C'est important, c'est nécessaire. J'espère que le message est passé. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne une fois de plus, mon nom c'est El Nathan Tioko, je suis étudiant en doc en intelligence artificielle. Si tu es intéressé par les thématiques de la chaîne, pense à t'abonner et surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, je vais te donner rendez-vous dans une des vidéos que je vais laisser ici en haut en rapport avec les bourses d'études si tu es étudiant. Il y a beaucoup de stratégies, de tips que j'ai mis dans ces vidéos-là pour aider les jeunes à avoir les bourses d'études. Je vais donc te laisser cela quelque part ici en haut. Et pour ceux donc qui ne sont pas étudiants, qui aimeraient plus juste apprendre la data science, qui n'ont pas nécessairement un background en data science, j'ai également fait une série de vidéos en rapport avec débuter en data science. Pour ceux qui sont déjà dans le moule, qui sont longtemps sur la chaîne, j'ai commencé une autre formation en fouille de données, le data mining, la base, le socle même de la data science, tout ce qui vient avant l'analyse des données. Donc, il y a tout pour aider dans ce sens-là. Je vais donc vous laisser là, en vous donnant rendez-vous dans cette vidéo. On se prend là-bas. Stay hungry, stay foolish. Peace.